Ok Google, accroche générique de dissertation impliquant toute la subjectivité de ce bas monde. Je ne sais pas, ou du moins ai-je fait semblant de ne pas comprendre, espèce d'avorton. Ben voyons, ça m'aurait étonné. Médias, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir. Combien de fois avez-vous entendu, au détour d'une conversation passionnée, un quidam gratifiant un texte de rap ou d'une chanson de poétique? Je viens aujourd'hui casser l'ambiance et m'opposer à cette facilité. Attention, je le précise tout de suite et une bonne fois pour toutes, il n'est pas question d'échelonner ces formes d'expression artistique. Si ma préférence va à la poésie, j'ai un attachement propre à chacune d'entre elles. Le seul obstacle à mon analyse est le déséquilibre de mes connaissances en la matière. Je tâcherai, pour illustrer mes dires, de prendre des exemples précis. En poésie, ils seront Aragon et Baudelaire. En chanson, je me servirai d'Aznavour, que j'idolâtre. Le rap cependant me pose un problème. Lorsqu'il est français, il m'est assez opaque. J'ai peu de liens avec les milieux qui l'écoutent et le produisent. Beaucoup de références que le rap utilise me sont inconnues. Les ramifications du style en constante évolution ne me facilitent pas la tâche. J'ai fini par m'intéresser de près au rap américain grâce à des amis et une vidéo de Potato sur Eminem que je vous conseille fortement. J'ai longtemps tourné autour du pot, percevant l'intérêt de l'écriture des rappeurs. Seulement, leurs rimes pauvres ou bancales, leurs thèmes ou leur façon d'aborder les choses m'ont souvent paru décourageants. Si je devais lancer une critique au rap français, ce serait pour attaquer un manque de clarté globale, attention pas systématique, qui menace l'universalité de sa compréhension. Il n'est cependant pas exclu que le tort soit mien. Dans le doute, je me renseigne activement auprès de chaînes comme Le Règlement ou Bomba Rap que je conseille également. En termes de rap, je n'écoute quasiment que les inénarrables classiques américains, soit Eminem, Tupac et Notorious B.I.G. Aussi, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires des morceaux de rap français que vous estimez bien écrits. À présent que ces considérations sont éclaircies, nous pouvons nous attaquer à la question centrale. Qu'est-ce qui distingue la poésie, la chanson et le rap ? Dans son recueil Tas de pierres, Victor Hugo écrit « Rien ne m'agace comme l'acharnement de mettre de beaux vers en musique. Parce que les musiciens ont un art inachevé, ils ont la rage de vouloir achever la poésie, qui est un art complet. » Faisons abstraction de la mesquinerie de cet auteur et concentrons-nous, pour l'instant, sur la conception de la poésie comme art complet. Ce qu'il entend par cette expression, c'est que la poésie se suffit à elle-même. Si, lors de sa conception, elle n'est pas faite pour s'accorder à une mélodie, alors toute mise en musique est superflue. La citation qu'on attribue habituellement à Hugo, sans en trouver de traces dans ses œuvres, est « défense de mettre de la musique sur mes textes », qui, bien que plus incisive et catégorique, rejoint son point de vue écrit. C'est une des raisons pour lesquelles j'entretiens une certaine hostilité pour ce que le groupe Les Frangines a fait de Demain dès l'aube. Je voudrais ne pas m'étendre sur le sujet, mais elles auraient dû s'abstenir par respect pour la parole de l'auteur, sans compter que leur style niais n'est pas à la hauteur. On pourra me faire remarquer que Jean Ferrat et Léo Ferré, par exemple, ont mis les poèmes d'Aragon en chanson. Cependant, ils ont eu son accord. D'autre part, le poète disposait d'un point de vue différent sur la poésie en général. J'ai quelques réticences personnelles à ce sujet. Premièrement, une mélodie chantée est souvent basée sur le modèle refrain-couplet. Un poème adapté en musique implique la plupart du temps une modification. Ainsi, lorsque Jean Ferrat chante « Que serais-je sans toi ?», il a réarticulé au préalable plusieurs vers extraits de « Prose du bonheur et d'Elsa », issus du roman inachevé d'Aragon. Par ailleurs, le poème est assez long. Certains poèmes prennent une tournure anaphorique, c'est-à-dire qu'un vers ou un groupe de mots est répété, pour donner l'impression d'un refrain ou d'une certaine litanie. On peut citer à cet effet Lesbos de Baudelaire, composé de plusieurs quintiles, soit des strophes à 5 vers, dont le premier et le 5e vers se répondent. Par exemple, Lesbos, où les baisers sont comme les cascades, qui se jettent sans peur dans les gouffres sans fond, et courent sanglotant et gloussant par saccades, orageux et secrets, fourmillants et profonds. Lesbos, où les baisers sont comme les cascades. Mais ça ne suffit pas à le faire chanter. Par défaut, un poème est écrit pour être un poème et non une chanson. La forme est uniquement propre à lui-même. Deuxièmement, une mélodie limite la perception qu'on peut avoir d'un poème. Elle en donne déjà une certaine interprétation dont il peut être extrêmement difficile de s'affranchir. Une simple lecture à voix haute est déjà une interprétation. Alors un air ? La ponctuation pose également un problème. La respecter est parfois un casse-tête. Aragon ne s'en embarrasse pas, puisque ses poèmes n'en présentent souvent aucune. Dire qu'un chanteur est un poète est une incompréhension de la nature même de sa production artistique. Victor Hugo accuse la musique d'être un art incomplet. Si je ne le suis pas sur ce point, c'est parce que j'estime que la musique a déjà son identité propre.
Une chanson n'est pas un poème parce que cette conception exclut la mélodie, pourtant aussi importante que le texte. La très commune structure refrain-couplet manque de sens sans mélodie. D'autre part, le rythme implique de compter le nombre de pieds de chaque phrase différemment, quitte à l'aménager en maintenant une note ou en assouplissant la métrique. Par exemple, en ne prononçant pas un E qui devrait l'être. De cette manière, Aznavour rajoute un pied à ce qui, sans mélodie, devrait être un octosyllabe, dans « Il faut savoir ». Lu, voilà ce que l'équivalent d'un quatrain donne. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Chanté, voilà ce que cela donne. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Notez donc que les E de peine et de haine sont maintenus alors qu'ils devraient être muets. La même différence est encore plus visible au sein du rap. Je ne fais pas mention des formules contractées qu'on peut rencontrer en poésie, par exemple dans Je voudrais pas crever de Boris Vian, mais le rap, bien qu'existant a cappella, a besoin d'un fond musical, un beat, sur lequel l'artiste peut poser ses paroles. Le rap a tout simplement un rapport différent au rythme. Mais il me faut cependant aller à l'encontre d'une idée reçue chez les fans de rap. Ce genre musical joue sur les sonorités plutôt qu'il ne rime. Cette particularité semble procéder de l'influence américaine où les rimes sont beaucoup plus flexibles. De fait, le rap est l'art de l'accent plus que de la rime. Par exemple, chez Vald, dans Journal Perso 2, issu de l'album Ce monde est cruel. La peur nous pousse comme des infirmes, trop de journalistes qui désinforment, salle de prière des amplis, tous occupés à monter des empires. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a aucune rime, seulement c'est visiblement loin d'être la règle dans le rap français. Et même si je m'étais promis de ne pas le répéter, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Ce sont deux formes différentes. En conclusion, le rap, la poésie et la chanson diffèrent par leur composition. Le rap a besoin d'un beat, la chanson d'une mélodie et la poésie d'une harmonie sans musique, ce qui est peut-être le plus difficile. Chacune de ces formes d'expression artistique possède un type d'écriture propre qui ne peut être transposé dans un autre genre sans une perte plus ou moins évidente. J'espère avoir clarifié le sujet. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire mention dans les commentaires. N'hésitez pas, je le rappelle, à me conseiller des morceaux de musique, de rap, de la poésie, ce que vous voulez en commentaire, je suis intéressé pour pouvoir approfondir mon analyse. Si mon argumentaire vous paraît bancal, faites-le moi savoir, signalez-moi les fautes de tout type que j'aurais pu commettre, et si mon contenu vous intéresse, likez, pour utiliser cet anglicisme barbare, et abonnez-vous. À présent, je peux vous dire à la prochaine.